Alex de Pite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est l'été, comme vous pouvez le voir. Et comme c'est l'été, je vous amène dans une piscine. Piscine pour laquelle il faudra beaucoup de courage pour aller faire une petite baignade parce que l'eau est pas franchement top. Alors cette vidéo, je la fais en deux parties. On est venu avec Greg, on a trouvé cet endroit complètement par hasard. Et j'étais pas tout à fait satisfait des images que j'avais pu tourner. Je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, il me manquait quelques petits plans. Donc je suis revenu tout seul. Donc si vous me voyez habillé différemment au cours de la vidéo, c'est pas de la coquetterie, c'est juste que je suis venu 2 fois ici. Vous voyez les hasards de la vie ou pas hasard du tout, parce que on parlait de ça justement, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'était notre destin? On s'est trompé de chemin et puis on a découvert cette pépite qu'on va vous faire découvrir et qu'on va explorer ensemble. C'est une piscine qui doit dater des années 70, on va dire ça? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Années 70? Ouais, je pense. Voilà, en tout cas on est bien. On est du côté des vestiaires. Je vous montre rapidement tous les petits casiers. Alors c'est bizarre parce qu'ils sont démontés, on dirait. En face des premiers se trouvent 2 autres séries de vestiaires. Petite odeur bien particulière, encore présente. Je parle bien sûr de l'odeur de chlore, elle semble imprégnée dans les murs. Et là aussi on est sur un vestiaire collectif avec, en cas de pépin, j'ai envie de dire, la civière. Un endroit en tout cas bien préservé, en bon état. Et ça c'est plutôt cool. La peinture est bien sûr un petit peu écaillée là-haut. Mais pour le reste, waouh. C'est dans cette salle que se trouvaient les portants auxquels étaient accrochés les bacs que l'on remettait aux clients à leur arrivée à la piscine. Non. Oh là là. Voilà, petit bracelet Pierrot. Ça c'est pépite. Tu as le petit bac 340 avec tes chaussures dedans. Je vais essayer de ne pas l'oublier. Surtout, tu ne les oublies pas. Celui-là est collector. Ah ouais. C'est dommage que ce soit écrit au stylo, que ce soit pas... Ouais, c'est vrai, ouais. Alors notez bien aussi qu'en cas de vol, la mairie décline toute responsabilité. Donc voilà, faites attention. Juste à côté, il y a un autre panneau pas très rassurant. Une piscine à l'ancienne, ce qui lui donne tout son charme. Ouais, c'est un petit côté Tchernobyl, comme on disait. Ouais. Union soviétique des années 70. Je n'ai réussi à obtenir que très peu d'informations sur cette piscine, si ce n'est que le prix d'entrée était de 5 € et qu'elle a fermé en 2017, principalement en raison de la vétusté des installations, mais aussi des coûts élevés de rénovation qui auraient été nécessaires pour la maintenir en fonctionnement. Les structures de la piscine étaient devenues obsolètes et les investissements requis pour leur mise aux normes
aurait été jugé trop important par la municipalité. Dernière température enregistrée dans cette piscine. Oh, un petit oiseau. Et maintenant, il ne manque plus qu'à aller voir la piscine. Allez. Un petit « hey coucou » comme d'habitude, en passant devant les miroirs. Ça c'était à l'infirmerie, très certainement, parce qu'il y a encore, tu vois, les enveloppes officielles. Ah, on dirait une petite aspiration, ouais. Tu sais. Ouais, ça je sais pas, ça fait peau et pipi un peu, mais c'est pas ça. Piscine municipale. Ce spot, Pierrot, surtout, ne le dis à personne. Alors ça, ça c'est clair. Oh. Je ne le dirai à personne. C'est même pas la peine de demander ça. Allez, on a fait notre petit pipi, on a bien sûr aussi pris notre douche. On peut maintenant aller se baigner. Alors le petit pédiluve en sortant des douches. Et la petite infirmerie. Oh, Bien dommage qu'elle ne on soit peut pas rentrer dedans par contre, ouais. Et oui, petit rappel, s'il en était besoin, on ne force jamais une entrée. Quand c'est fermé, c'est fermé. Mais bon, on a quand même ici une belle piscine. Une piscine dans laquelle mon ami Greg a fait de très belles photos. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Allez voir, ça vaut vraiment le coup. Juste à côté, on a les gradins. Je sais pas, parce que ça va être quand même, c'est une piscine olympique, ça fait bien les 50 mètres, tu crois? Ou pas? Je suis pas sûr. Oh, mais enfin, il y avait de quoi quand même. Il y avait de quoi faire, ouais, il y avait de quoi faire, ça c'est clair. Je crois que même 25 mètres, on peut faire des compètes, il me semble, je suis pas sûr. Après m'être renseigné, en effet, une piscine de 25 mètres peut accueillir des compétitions. Pas olympiques, bien sûr, mais tout de même. Voilà, jolie piscine quand même. Les gradins pour permettre aux parents de surveiller leurs enfants, de discuter, de boire un coup, de se reposer aussi, après avoir fait quelques longueurs. Et en disant cela, un souvenir est remonté. Celui des Mr Freeze que mon père m'achetait chaque fois qu'on allait à la piscine. Et alors là, juste à côté, petit truc qui nous a sauté aux yeux quand on est arrivé, on a vu les gradins, un petit peu comme à côté, là, comme ici, là. Mais ceux-là font face à ce qui était un bassin autrefois, qui maintenant est une petite jungle, on va dire. Voilà, quoi. On imaginait les parents là, en train de boire un petit coup, en train de surveiller les enfants. Les papas en train de draguer les mamans. Si on remet ça dans les années 70, 80 et fumer des clopes aussi. Et fumer des clopes aussi, ben ouais, forcément. On pouvait fumer des clopes. C'est vrai. À la pistoche. C'est vrai, ouais. Putain, quelle époque. Mais j'étais en train de me dire que c'était dommage qu'il n'y avait pas la fameuse chaise du maître nageur. Ben voilà. Le maître nageur s'est noyé. Ben voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Mais c'est bien sympa, surtout pour un truc qui n'était pas prévu. C'est parfait, Pierrot. C'est fantastique, j'ai envie de dire. Dites-nous aussi que c'était fantastique. Une fois encore, ça a été un vrai plaisir de partager ces moments avec Greg d'Ariège Exploration. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ainsi que vos commentaires pour me laisser vos impressions. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et si vous n'êtes pas abonné, ben il est encore temps.